Comment améliorer sa gestion du stress au travail? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Je trouve ça important d'en parler, moi qui parle souvent de gestion du stress, de crise d'angoisse, d'aisance relationnelle. Aujourd'hui, mon ami, j'aimerais t'expliquer comment arriver à améliorer ta gestion du stress au travail, comment faire pour diminuer celle-ci au maximum et faire en sorte tout simplement d'être plus heureux et plus accompli dans ta vie professionnelle. Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo sur les hauteurs de Nice avec un bord de mer qui se veut inspirant, calme, détendu. Au sein de cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment réussir à améliorer ta gestion du stress au niveau de ton travail, de ton emploi. J'ai déjà fait une vidéo, il me semble que c'était sur le port de Menton, dans laquelle je t'expliquais 5 techniques anti-stress. Donc ces techniques sont valables pour calmer le stress au travail, mais je trouvais ça intéressant de faire une vidéo spécialement dédiée au stress dû à ton emploi et à ta vie professionnelle. Alors en guise de constat d'introduction, j'aimerais d'abord qu'on définisse un petit peu d'où vient ta charge de stress due à ton emploi. Est-ce qu'elle est due au fait que ce soit ton emploi en lui-même qui te pose problème et qui te crée du stress, les missions que tu as à faire, les tâches que tu as effectuées, la complexité de ces dernières, le fait que tu ne sois pas assez compétent, assez qualifié, le fait que ça te prenne trop de temps, le fait que tu sois débordé, etc. Donc le travail en lui-même, est-ce que c'est au niveau de l'environnement de ton travail, par exemple, est-ce qu'il y a des relations toxiques? Est-ce qu'il y a une mauvaise communication? Est-ce que tu es harcelé au travail? Est-ce qu'il y a un problème avec ton employeur ou les personnes que tu diriges? Bref, au niveau de ton environnement relationnel, au niveau de ton emploi. Et dernière chose, est-ce que ce n'est pas lié tout simplement à des facteurs extérieurs? Les embouteillages, un salaire trop faible, des conditions de travail qui sont mauvaises. Par exemple, je sais qu'à une époque, j'ai eu l'occasion de travailler dans un job d'été, dans une usine où on devait mettre des bouchons d'oreilles, c'était dans la métallurgie, donc on devait mettre des bouchons d'oreilles, j'avais des gants également. J'étais souvent, je rentrais chez moi, j'avais le t-shirt, j'avais eu la bonne idée de mettre un t-shirt blanc le premier jour de travail, donc heureusement c'était un vieux t-shirt Decathlon, mais concrètement je suis rentré, le t-shirt était noir, j'avais souvent de la crasse sur le visage, etc. dû au fait que ce soit dans la métallurgie et dans l'usinage. Donc tout ça, c'est des conditions de travail qui étaient assez dures, assez pénibles. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après, moi je suis parti vu que c'était juste un job pendant l'été. Mais concrètement, ça peut être une charge de stress qui peut être due à tout cet environnement-là. Donc bien définir si ça vient du travail en lui-même, des relations ou alors de l'environnement. Les embouteillages le matin, je sais que pendant plus d'un an, durant toute mon alternance, c'était le fait d'arriver en retard au boulot le matin qui me stressait beaucoup. C'est-à-dire que j'avais 15 minutes de route le matin pour aller au travail, mais souvent il y avait quelqu'un qui roulait pas sur la route, il y avait des embouteillages, il y avait un feu rouge, enfin plein de choses comme ça qui faisaient que souvent des fois j'arrivais 5-10 minutes en retard, enfin 5 minutes plutôt, je suis quelqu'un d'assez ponctuel quand même, et donc ça souvent ça me stressait, donc bon aujourd'hui j'ai la chance de plus avoir ce problème-là, mais concrètement si c'est quelque chose qui te stresse, bien identifier d'où vient la charge de stress que tu peux avoir au niveau de ton emploi. Maintenant, voyons différents conseils qui vont te permettre tout simplement de diminuer cette charge de stress et de faire en sorte tout simplement d'être plus heureux et plus épanoui dans ta vie pro. Alors le premier conseil, c'est pose-toi les bonnes questions. Est-ce que le travail que tu fais actuellement te correspond-il? Parce que bien évidemment, si tu n'es pas qualifié pour ce métier-là ou si tu as l'impression de ne pas être assez organisé pour ce métier-là, et que justement la charge de stress vient du travail en lui-même, des tâches et des missions que tu as effectuées et que ça ne vient pas du tout de l'environnement, est-ce qu'au final c'est un métier qui te correspond réellement? Pose-toi cette question, ça je ne peux pas y répondre à ta place. Penses-tu, j'ai mis pensez-vous, mais penses-tu rester là? Penses-tu rester dans cette entreprise sur le long terme? Comme je te l'ai expliqué en introduction de cette vidéo, moi j'ai effectué certains métiers durant mes vacances, durant des fois même pendant mes études, mais je savais que c'était des métiers dans lesquels j'allais pas rester. Donc quand on me dit de vendre un certain produit que j'ai pas envie de vendre, quand on me dit de faire certaines choses que j'ai pas forcément envie de faire, mais je sais que c'est une mission qui est court terme, je sais que ça me permet juste de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir ensuite le dépenser dans des projets que j'ai, dans l'essence de ma voiture, etc. pendant tout le long de l'année durant mes études, honnêtement ça me dérange pas forcément. Par contre, si je souhaite rester dans l'entreprise en question, là, ça va me poser problème. Donc, est-ce que tu souhaites rester dans l'entreprise en question? Les sources de stress étaient-elles prévisibles? C'est-à-dire que quand tu as pris l'emploi en question, il y a certains métiers où au final, il y a beaucoup de personnes qui sont sujets au stress dans certains métiers. Tous les métiers où tu vas devoir gérer une équipe, manager, cadre, tout ça, c'est des métiers où tout simplement, tu vas devoir gérer des personnes. Donc forcément, tu vas avoir ton N+1 qui va te donner des ordres, des consignes, des missions à effectuer. Toi, tu vas souvent déléguer tout ça aux personnes qui sont en dessous de toi dans la hiérarchie.
Et forcément, tu vas avoir une certaine quantité de stress, des missions qui vont devoir être effectuées dans le bon ordre, des missions qui vont devoir être effectuées avec succès, et tout ça, tu vas devoir rendre des comptes à ton responsable. Donc forcément, quand tu vas prendre le poste d'un manager, quand tu vas prendre le poste d'un cadre, bah oui, forcément, tu vas avoir une quantité de stress. Après, est-ce que c'est prévisible et est-ce que cette quantité de stress est gérable? C'est le même cas, par exemple, pour toutes les personnes en ce moment avec le coronavirus. On se rend facilement compte que tous les métiers de la santé sont sujets au stress, que ce soit les infirmiers ou que ce soit toutes les autres personnes qui sont du corps médical. Ce sont des personnes qui sont confrontées au stress au quotidien. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui est prévisible. Après, est-ce que cette quantité de stress est trop importante par rapport à ce que tu avais prévu? C'est cette question-là que je t'invite tout simplement à te poser et à y réfléchir grandement pour savoir si tu souhaites rester ou non dans ce corps de métier ou si tu souhaites rester ou non dans l'entreprise en question. Deuxième conseil, apprendre à dire non. Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir améliorer éloquence, charisme, être meilleur dans les relations humaines et réussir tout simplement parfois à dire non aux autres. Et je sais que c'est pour ça que vous regardez cette chaîne YouTube et je sais que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Mais bien évidemment, j'ai fait plusieurs vidéos sur comment réussir à dire non sans culpabiliser, comment réussir à dire non étape par étape, comment faire en sorte d'avoir le bon état d'esprit pour dire non aux autres. Mais tu vas devoir comprendre, mon ami, que dire non à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Ça va d'ailleurs augmenter la valeur perçue qu'auront les autres de toi. C'est-à-dire que quand tu vas leur dire oui, là, ce sera l'extase. Si tu dis oui à tout, on sait forcément que tu vas dire oui la prochaine fois. Alors que si tu dis non souvent et que tu dis oui très rarement, les fois où tu vas dire oui, on va vraiment se sentir privilégié. Donc c'est très important de savoir dire non. Dans le milieu professionnel, ce n'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Il ne faut pas le voir de cet œil-là et je t'invite vivement à dire plus souvent non quand tu ne peux pas. Quand tu es débordé, quand tu es mal organisé sur certaines tâches, etc., qu'il y a quelqu'un qui vient te demander quelque chose, dis-lui non tout simplement et propose-lui tout simplement de faire quelque chose une prochaine fois pour lui ou propose-lui quelque chose d'autre, mais dis-lui non à l'instant présent. Très important parce que ça, souvent, c'est quelque chose qui va te déborder au quotidien et qui va faire en sorte que tu ne pourras plus effectuer les missions que tu as envie de faire. Et donc souvent, ce qui va se passer, c'est que même tes tâches et tes missions que tu effectues de manière très simple et très facile va te causer du stress. Alors le troisième conseil que j'aimerais te donner, mon ami, c'est de réussir tout simplement à devenir le maître de la communication au sein de ton entreprise, au sein de ton équipe ou au sein de ton groupe de travail. Quel que soit actuellement le poste que tu occupes, que ce soit responsable, que ce soit cadre, que ce soit tout simplement fonctionnaire ou une personne quelconque de l'entreprise, l'objectif c'est de devenir le maître de la communication. Alors forcément, cette chaîne YouTube est axée sur la communication et les relations humaines, donc je ne pouvais pas ne pas te faire un parallèle justement entre la communication et le fait de tout simplement se sentir mieux au travail. Pourquoi les deux sont conjointement liés? Tout simplement, tu dois le savoir, 80% du travail passe par la communication en entreprise et en devenant le maître de la communication, tu vas t'éloigner tout simplement des ragots, tu vas t'éloigner tout simplement des potins, tout ce qui peut être en entreprise et qui peut être assez mauvais, néfaste. Tu vas t'éloigner de tout ça, tu vas devenir maître de la communication en entreprise et tu vas peut-être faire en sorte que toutes les informations passent également par toi. Pour devenir le maître de la communication dans ton entreprise, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir ma vidéo sur les différents types de communication en entreprise. Alors je ne sais plus comment elle se nomme exactement, je te la mettrai peut-être dans la description de cette vidéo, mais il faut savoir qu'il y a 3 types de communication en entreprise. La communication motivationnelle, la communication interpersonnelle et la communication tout simplement opérationnelle, liée aux différentes tâches et aux différentes missions dans l'entreprise. En devenant maître de la communication, en régissant tout simplement ces 3 formes de communication dans l'entreprise, tu verras que tu occuperas une place bien plus importante et tu verras que tu diminueras grandement ta quantité de stress et tu amélioreras ta gestion du stress. Et enfin, dernier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement pas forcément lié à ta vie professionnelle, c'est encore une fois lié au constat d'introduction que j'ai fait dans le début de cette vidéo, c'est d'améliorer en fait ton hygiène de vie en général, que ce soit en ayant une meilleure alimentation, que ce soit en faisant un petit peu plus de sport, en te reconcentrant sur l'essentiel, en évitant tout simplement les conflits ou en améliorant ta gestion du temps, peut-être également en te ressourçant près de la nature, ça te permettra d'améliorer ta gestion globale de ton stress qui te permettra également d'avoir de bonnes répercussions sur la gestion de ton stress en entreprise. Voilà, je t'invite donc à aller voir les 2 vidéos que je t'ai conseillées dans cette vidéo sur la gestion du stress dans ta vie au quotidien et sur également la communication et les 3 formes de communication en entreprise. Si tu es intéressé également par le charisme, l'éloquence et l'aisance relationnelle, mon ami, je t'invite vivement à cliquer sur la petite miniature qui apparaîtra juste ici à la fin de cette vidéo, dans quelques instants, ou dans le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation gratuite, un cours en ligne dans lequel je peux t'accompagner étape par étape pour te permettre d'améliorer ces 3 aspects-là.
C'est vraiment des vidéos qui sont tournées vers l'action. Donc à la fin de chacune des vidéos, tu as des exercices pratiques à mettre en place. Tu as également un fichier PDF d'aide qui te permettra d'avoir un récapitulatif complet de cette formation d'à peu près 1 heure, 50 minutes à 1 heure, c'est à peu près 10 minutes par vidéo. Et cette formation te permettra grandement de t'aider à prendre ta communication et ton charisme en main. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu as juste à cliquer juste ici ou dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve sur les 2 vidéos YouTube que je t'ai conseillées ou sur la formation gratuite. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu feras partie de la communauté des futurs leaders qui prennent leur vie en main. Et je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.